Je suis en présence aujourd'hui de M. Daniel Nadeau, biologiste au sein du ministère des Ressources naturelles et de la Faune et expert du poisson, le doré. Je suis en compagnie de Daniel aujourd'hui parce que dès l'été 2011, les pêcheurs québécois seront maintenant confrontés à un plan de gestion officiel instauré par le ministère concernant la gestion du doré. Bonjour Daniel. Bonjour Sylvain. Écoute, d'entrée de jeu, la province de Québec, on connaît ça. Il y a des dorés, mais il y en a deux espèces. Deux espèces, exactement. J'aimerais ça que tu nous les présentes. On a le doré noir, ici, le premier poisson. On voit le doré noir a seulement une petite ligne à peine visible blanche sur la queue, contrairement au doré jaune où on a une tache blanche sur l'extrémité de la queue. En effet. Ensuite, si on regarde la nageoire dorsale d'un doré noir, c'est des taches qui sont très distinctes au niveau de la nageoire, tandis que pour un doré jaune, il s'agit d'une pigmentation qui est diffuse. OK. Il n'y a pas de point. OK. C'est juste une marbrure. Dis-moi, Daniel, quand on fait, par exemple, un filet et on transporte notre doré avec la peau, y aurait-tu moyen de distinguer une espèce de l'autre ou... Si la queue n'est pas dessus, si les nageoires sont pas là, c'est très, très difficile. Il y a difficile. des marbrures qu'on peut voir, mais souvent, là, après un certain temps, ça glace. On peut pas vraiment le dire, c'est un doré noir d'un doré jaune. Ça marche. Maintenant, quelle est la situation de ces populations-là au Québec? S'il y a un plan de gestion, c'est parce que j'imagine, on a demandé au ministère de faire quelque chose. Oui, c'est ça. On a regardé le ministère suite avec les différentes pêches expérimentales. On s'est aperçu qu'il y avait des diminutions de population. Il y avait des rajeunissements, on avait de moins en moins de vieux poissons. Et on a consulté les pêcheurs. On a demandé aux pêcheurs c'est quoi qu'ils voulaient. Les pêcheurs nous ont dit ce qu'on veut, c'est augmenter la qualité de pêche. Okay. Donc, on les a offert différentes solutions et ils ont pris des choix, donc des tailles, d'avoir des tailles minimum ou des gammes de tailles exploitées, dépendamment des secteurs de la province. OK. Donc, les pêcheurs préfèrent avoir moins de dorés, mais de plus grosses parts. Conserver, c'est savoir des plus beaux dorés. Okay. Parce que vraiment, dans certaines régions, le doré est rapetisse. Est-ce que ce plan de gestion-là touche les deux espèces? Le plan de gestion touche le doré jaune, principalement. Sauf dans l'ouest de la province, où le doré noir est inclus dans le plan de gestion pour les mesures de taille. Ça marche. Donc, on va se concentrer sur le doré jaune, si tu permets, Daniel. Le plan de gestion, en ligne simple, en quoi cela consiste-t-il? En ligne simple, on a, certaines zones, on a dit taille minimum. Donc, taille minimum de 32 cm. OK. La taille, le doré se mesure entre le bout du nez et le bout de la queue. OK. Quand on parle de taille minimum, Daniel, excuse-moi, ça veut dire que si le poisson est plus petit que ça... On le remet à l'eau. On le remet à l'eau. C'est ça. Donc, le plan de gestion, sauf de rares exceptions, partout dans la province, les pêcheurs ne pourront plus conserver un doré de moins de 32 cm. 32 cm. Et je suis content que tu en parles parce que le ministère a mis, entre autres, des outils, genre d'autocollants avec une règle dessus, des genres de dépliants pour expliquer un peu aux pêcheurs. Les dépliants, d'ailleurs, sont distribués dans les points de vente de permis. Exactement. Et j'ai collé une règle ici sur la table, Daniel. J'aimerais que tu nous démontres comment mesurer ton doré pour être sûr qu'il a la taille légale. OK. Donc, tout simplement, on mesure du bout du nez, aller au bout de la queue. Au bout de la queue. Donc, on voit que c'est un doré d'environ 42 cm. Ça marche. À 42 cm, le pêcheur pourrait le garder. Il peut le garder dans toutes les zones. Dans toutes les zones. Excellent. Maintenant, le deuxième volet du plan de gestion. Une fois que je me suis assuré que mon doré était de taille légale, je dois maintenant le transporter à ma résidence. Je crois que le plan de gestion ici demande aux pêcheurs une petite modification sur la façon de le transporter. Oui, la modification, c'est principalement dans les endroits où il y a une gamme de taille exploitée. Lorsqu'il y a une taille minimum, donc le pêcheur peut continuer à faire ses filets de façon normale, en autant que le filet est plus de 20 cm. Ça marche. Dans les endroits où il y a une gamme de taille exploitée, il faut conserver les deux filets, doivent être attachés à la queue. OK. Et on doit garder la nageoire pectorale ici, pour être capable d'avoir une mesure. Parce que si on fait juste un filet ordinaire, n'importe qui peut rapetisser un filet. Ben oui. Ils vont être plus hauts, mais ils vont être courts. On peut pas y rallonger. Mais par contre, on peut pas y rallonger avec la peau dessus. Je tiens à préciser que cette technique-là, pour avoir un peu fouillé dans la littérature, on mentionne que c'est faire un filet en portefeuille. Exactement. C'est comme ça qu'on va le voir, qu'on va le retrouver sur les différents dépliants du ministère. Exactement. J'aimerais ça que tu nous montres, Daniel, comment faire un filet de doré en portefeuille. Oui. Les vélopercules, le monde vont trouver ça différent au début. Parce que vous avez un os ici, il y a le clétrum qui est en bas, et ça se rattache à un os. Il s'agit de passer votre couteau entre les deux.
Tu vois, c'est très simple. Donc, sinon, si vous essayez de couper oui. votre os ici, Ça coupera pas. c'est difficile. Et ça va te permettre, ça, de garder ta fameuse nageoire. Exactement. OK. Prenez votre couteau, vous le sortez. Ah, finalement, il n'y a pas grande différence avec un filet traditionnel. Non. OK. Tu le coupes pas au On complet. ne coupe pas au complet. Pour être capable de le mesurer, il faut que les deux filets soient rattachés à la queue. Ça marche. OK? Donc, vous prenez votre poisson. OK, à ce moment-là, il s'agit de faire notre ligne sur le ventre. C'est ça. C'est ça, les pêcheurs vont trouver peut-être un petit peu plus difficile, là. Il s'agit de... OK, il y a un petit os là, Oui, sur c'est le bord ça, de là. l'opercule. C'est la partie qui va être différente, là. Ça marche. Sinon, et le laisser attaché après la queue, le laisser attaché à la queue, c'est pas un gros problème. Donc, on a un côté de fait. C'est ça. L'autre côté, le même principe. On insère la Même pointe de principe. notre couteau. Lève l'opercule, insère en dessous de l'os. On remonte jusque sur le dos. On monte jusque sur le dos. OK, on suit la ligne du dos. On peut laisser la nageoire dorsale sur la carcasse. Oui. OK. Exactement. Quand on est rendu là, à la queue, tout simplement, on coupe la parole. OK, je comprends. Fait que toute la carcasse et les viscères peuvent être, eux autres, disposés, et tu gardes la queue avec les deux filets rattachés, d'où le terme en portefeuille. Exactement. Dis-moi, Daniel, pendant que tu termines ton filet, y a-tu moyen que le pêcheur se casse moins la tête que ça pour ramener son filet? Et peux-tu ramener son doré en entier? Son doré entier, il n'y a aucun problème. L'important, c'est qu'on soit capable de mesurer le poisson. OK. Puis si le pêcheur décide, par exemple, d'y enlever la tête puis de garder le poisson complet, ça ferait-tu pareil? Ça pourrait faire pareil. C'est quelque chose qu'on n'a pas pensé, mais c'est quelque chose qui peut être fait en autant qu'on soit capable. Si la tête est coupée, donc la queue est après. Jusqu'à la nageoire. Faut mesurer, c'est ça. La mesure va se prendre de la base de la nageoire pectorale, aller au bout de la queue. Ça marche. Hein? Ben, c'est pas pire, Là, ça. là, on a nos deux filets. Les deux filets Quand le pêcheur rattachés arrive à avec la la maison, il va avoir la permission de fileter son poisson, là, enlever OK, peau la dessus. réglementation ne s'applique pas une fois que le filet est rendu à la maison. C'est ça. OK. Notre résidence principale. Dis-moi, Daniel, si jamais notre pêcheur, en filetant son poisson, coupe la nageoire malencontreusement, est-ce que le filet demeure quand même légal? Oui, le filet demeure légal. Ce qui arrive, normalement, ça se fait sur le premier filet, que ça va arracher, les nageoires peuvent arracher. OK. Donc, ces nageoires-là vont rester rattachées au deuxième filet et on va être capable d'avoir une mesure. Il faut qu'on comprenne que les deux filets sont rattachés à la queue. Donc, si on est capable de mesurer sur un côté, il n'y a pas de trouble. D'où un filet de doré en portefeuille qui donne Exactement. l'avantage que les deux morceaux restent attachés après la queue. Exactement. OK. Corrige-moi si je me trompe. Dans les grandes lignes, le nouveau plan de gestion du doré, qui est déjà en vigueur depuis avril 2011, stipule qu'on préserve les petits poissons, on remet à l'eau également les gros géniteurs, Oui. et ce qui est entre les deux, le pêcheur peut le conserver. Exactement. Et également, on demande au pêcheur de doré de modifier peut-être la technique dont il fait le filet de son poisson lors du transport. C'est ça. Si la personne a des problèmes, il conserve le poisson entier. Conserve le poisson en entier. Excellent. Donc, on invite les gens qui veulent plus d'informations sur le nouveau plan de gestion du doré au Québec de consulter le site Internet du ministère des Ressources naturelles et de la Faune. Ou nous consulter directement, nous appeler directement au bureau. Dans les bureaux régionaux. C'est ça, exactement. Bon. Eh bien, à vous, amis pêcheurs, de faire en sorte que la ressource dorée puisse se perpétuer de génération en génération. Et je crois que ce plan de gestion proactif, ça va de soi, va permettre justement à notre ressource, qui est très prisée par nous les pêcheurs, de demeurer encore longtemps dans nos eaux.